Alors, ça y est, ça marche. Salut les amis. Alors, c'est une vidéo qui n'était pas prévue parce que nous sommes dimanche 5 octobre 2025, le soir, et j'ai une grosse vidéo à vous faire sur les trouvailles incroyables, les pleins sacs que j'ai ramenés de mon vide-grenier annuel ce matin. Par contre, j'ai trouvé, donc on verra dessus, une BD de mon enfance des années 80 sur Ghost Rider, le motard fantôme, dont j'étais un fanat. Ah mais fanat, c'est peu de dire. J'étais complètement dingue de ce super-héros. Ouais, si on peut l'appeler super-héros. Pour moi, c'est pas un super-héros comme les Marvel, les DC Comics, bon bref. Et donc c'est une BD que j'ai trouvée vintage, qui me manquait, que j'ai eu enfant, que j'avais jeté lors du déménagement en 98. Et je sais que j'ai une figurine du film Ghost Rider avec Nicolas Cage, que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD, j'avais été voir la suite, que j'ai aussi en DVD, mais la suite avait été un fiasco. Et là, j'essaye de déterminer, parce que la figurine est dans un grand carton, genre ce style, mais j'ai déjà regardé dedans, elle y est pas. Vous voyez, Star Wars, la momie, Brendan Fraser, non, elle y est pas. Donc je crois que c'est dans la pièce du fond. Bon, après, c'est la figurine de Nicolas Cage de 2007, hein, 2007 ou 2008. Donc voilà, c'est pas bon. Alors, en enlevant mes caisses, chose que je fais pas tous les jours, vous voyez, j'ai les poupées Dynasty, mais récentes, ça fait bien une dizaine d'années, hein. Linda Evans, Joan Collins. Voilà, là j'ai des magnifiques récupérations de papier cadeau enfant qui sont vraiment dans le style Anne Sylvestre, le style vintage. Vous voyez, alors ça c'est à fond vintage. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'avais gardé tout ça. Ah ouais, Bubble Mag. Ah ouais, il était bien ce magazine. C'était vintage. Ah, Bachelet. Ah, j'avais fait une liste des vinyles que j'ai sur Pierre Bachelet, Dorothée, Douchka, Goya. Mais je me rappelle pas de ça, mais ça fait combien d'années? Ah bah ça, effectivement, ça pourrait être utile en brocante, hein. Ah, puis je vois que j'ai des étiquettes autocollantes. Ah, mais ça peut être intéressant pour... Ça, c'est joli, cette pochette-là. Vous voyez, une pochette avec des... Après, ce sont des livres sur Anne Sylvestre. Bon, ça, je le savais. Des magazines avec Anne Sylvestre, des livres Anne Sylvestre. Bon, ça, ok. Ça, je savais qu'il y avait du Anne Sylvestre ici. Vous voyez, ça aussi, c'est magique. Ça aussi, c'est assez vintage, hein. Voilà. Tiens, il y a un hélicoptère qui passe, malheureusement. C'est pas l'hélicoptère Big Jim. Il y en a qui les voient en brocante, qui les trouvent en brocante. Moi, jamais en 33 ans. Depuis 33 ans que je fais les brocantes. Ça, qu'est-ce que c'est, la malle au trésor, là? Ah bah ça, c'est tous les mondes engloutis. Les puzzles, les livres d'époque. Ok, ça, c'est encore tous les mondes engloutis. Alors là, j'ai retrouvé. Ça, c'était l'époque de Shogun, Richard Chamberlain, Yoko Shimada. Ça, je vous en avais parlé, hein. C'est forcé que j'en ai parlé sur la vidéo Richard Chamberlain, qui est récente, hein, au moment de sa mort, hein, bon. J'avais tout redécoré. On faisait avec maman tous les magasins à Lyon pour trouver de la déco japonaise. Donc j'avais un kimono. J'avais des tas et des tas d'objets, de la vaisselle, de tout japonais. Et j'avais ça, alors ça c'est mythique. Alors je viens d'y trouver dans le carton Super Jamie, hein, bionique, hein. Bon, c'était magique parce que c'était pour moi Yoko Shimada, et j'y ai gardé au-dessus de mon lit dans ma chambre d'enfant. Et après dans ma chambre, quand j'ai eu 20 ans que mes parents m'ont donné l'appartement, le T4
au-dessus de ma chambre, au dernier étage de la maison, toute ma vie, sauf depuis que je suis en appartement tout seul, puisque je ne savais pas où y mettre. Là, le problème, c'est que c'est tout du béton, je peux mettre aucune épingle, donc là, en y mettant derrière la porte, je me dis, je peux peut-être, vous voyez, y garder un peu, et je vois dedans, il y avait aussi mon petit parapluie japonais. Oh là là. Alors, le problème, c'est que vous voyez, il y avait un truc, là, pour tenir le parapluie ouvert. Vous voyez, il y avait une espèce d'épingle. Et elle y est plus. Alors, vous voyez, je sais pas trop. Parce que même une punaise, ça va pas tenir. Hein. Non, faut un truc quand même assez solide, en métal. Vous voyez, j'avais ça. Tiens, c'est un peu, voilà. Hanjin-san. Domo. Konnichiwa. Hanjin-san. Domo, Mariko. Hanjin-sawa. Bon. Alors, sur les vidéos que j'ai partagées ces derniers jours, qui m'ont été, que je connaissais pas, vous savez, sur le super collectionneur qui montre des jouets chez lui, et en même temps, il passe des pubs télé d'époque sur ses jouets. Je vous ai dit, je sais pas comment il fait au niveau des droits sur YouTube, il est pas embêté, parce que sa chaîne est monétisée, on a autant de pubs que sur la mienne, hein. Donc c'est sûr que ces vidéos lui rapportent de l'argent. Il a fait une vidéo extraordinaire que je vous ai mis sur mon groupe le Saloon 7080. Le problème, c'est que je partage tellement de centaines de publications, de documentation tous les jours, que c'est bien en dessous. Demandez-moi, de toute façon, si vous avez du mal, vous me demandez sur le groupe. Si vous pouvez pas me contacter en privé, vous faites un post sur le groupe, n'hésitez pas. De toute façon, je valide. Oui, je valide. Je vérifie tout. Donc, je verrai forcément votre post. Hein. Bon, il a fait un super truc sur, alors, une vidéo, l'homme qui valait 3 milliards, et une vidéo Super Jamie. Bon, moi, énorme collectionneur de la gamme, qui est presque tout, il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Et c'était l'époque où on n'avait pas, comme maintenant, 60 $ de frais de port et 40 € de frais de douane. Hein. Ah non, j'ai eu très peu de frais de douane à l'époque. Ah mais là, ah ben ouais, il y a bien un truc derrière la bionique. Ah ouais, mais alors c'est derrière. Ah, alors attendez, on va faire la force de Steve Austin. Là là. Ah ouais, mais alors sur la petite caisse de pif poche, oh là là, regardez les merveilles dedans, Mythor, introuvable. Alors voilà, c'était pour vous montrer. Alors, Jamie, j'ai le Dome House. Voilà, alors ça, ce n'est pas la maison de Super Jamie, enfin si on veut, c'est une tente d'été. Et à l'intérieur, c'est tout des trucs bioniques. Mais il y a un salon aussi, il y a une cheminée, assez bizarre d'ailleurs. Parce que je vois pas comment il n'y avait pas pour évacuer la fumée de la cheminée, mais bon. Voilà. Alors, il y a Steve aussi qui a la même chose. Je l'ai en boîte également. Alors, dans cette Super Jamie, là, il me semble qu'il y a un petit truc qui me manque. Ah, il me semble qu'il y a... Alors, c'est peut-être une chaise. Il y a un petit... Je sais qu'il y a un tout petit accessoire qui me manque. Ouais, mais alors maintenant, vu le prix... Bon... ouais... autre chose, pendant que j'y pense, je vous ai partagé, alors à l'instant, hein, donc vous devez y trouver sur mon groupe, alors c'est une page Instagram, Dorothée Magazine, qui m'a contacté en privé pour me dire « Vous êtes formidable, vous faites des super vidéos, vous êtes un énorme collectionneur. » Eh ben, c'est pas tous les jours que je me prends des compliments, parce que d'habitude, je me prends que de l'indifférence. Bon, il m'a envoyé une vidéo YouTube d'un gars que je connais pas, la collecte de Fred, donc j'étais pas abonné, je viens de m'abonner à la chaîne, mais je connaissais pas. Et il fait visiter, il appelle ça sa showroom. Bon, c'est très bien comme nom. Vous voyez, le château de Golden Girl, il y a encore l'étiquette du prix, Leclerc,
365 francs. Ah oui, 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 ce genre de jouet, c'était très cher à l'époque. Déjà à l'époque. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. De toute façon, c'était pour filles, donc je risquais pas de pouvoir l'acheter à l'époque. Et il m'a... donc un collectionneur, mais c'est dingue, il a 70 mètres carrés, donc il habite en maison, hein, c'est sûr, uniquement pour exposer ses collections. Donc dans la pièce, il y a juste son bureau avec son PC, son ordinateur, c'est tout. C'est tout, tout le reste, c'est que de la collection en étagère. Il a tout, AB Productions, notamment Helen Rollès. Alors moi, j'étais très fan. Et il a même la guitare Helen Rollès de 1994. Alors moi, j'achetais tout, absolument tout, sur Hélène et les garçons. Je faisais les collections Panini. J'ai fait l'album que j'avais complet. J'ai fait les photocards que j'avais complètes avec des tonnes et des tonnes de doubles. Mes parents, ils vendaient dans leur magasin des chewing-gums Hélène et les garçons avec des petits stickers. J'avais toute la collection. J'ai tout revendu au début des années 2000 quand j'ai fait tant de conneries. Attendez, là, il y a des masques César. Ouais. Là, il y a des, je crois que c'est les Sylvie Vartan en loose, avec toutes des tenues de rechange. Là, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, c'est du jouet, mais alors là, c'est du X-Files, non? Il semble bien que c'est du X-Files. C'est les figurines X-Files. Toutes les figurines X-Files de Fight the Future, le film, en 1998. Et ouais, il y a beaucoup de X-Files dedans. Bon, ok, bang, Lucky Luke. Bon, on revient à Bionic. Donc ouais, allez voir le gars, c'est incroyable, hein. Alors Fred, moi j'en connais plusieurs sur Facebook, mais c'est pas lui, hein. C'est pas. Non, je le connais pas lui. Alors je sais pas quel nom il a. Je voudrais bien l'ajouter aussi sur Facebook. N'hésitez pas, si vous le trouvez, à m'indiquer, ou sur Instagram, si vous savez. C'est la collecte de Fred. Alors c'est peut-être le nom de sa page, je sais pas. Bon. Alors, concernant Super Jamie, moi j'ai un avantage sur tout le monde, c'est que j'ai les fameuses photos que je vous ai montrées, que j'ai scannées, de mes albums photos de mon enfance, où on me voit au bord de Saône, en face de chez moi, exactement en face de là où j'habite, avec les deux mannequins dans les mains, Steve Austin et Super Jamie, et mon petit frère à côté, qui était bébé à l'époque. Bon, alors moi, le souci que j'ai pour ma collection Bionic, évidemment, non mais ça, ce carton, de toute façon, je pense que c'est le carton que je vais utiliser pour envoyer mes doubles sur Dorothée, là, sur mes vinyles. Ça y est, les annonces sont sur Vinted et Le Bon Coin. Je pense que... Bon. Alors, le problème que j'ai, c'est que tout est dans ma pièce Disney. Donc là encore, il n'y a pas de souci pour enlever tout ça, bien que... Bon, mais par contre, au-dessus, alors non. Hein. Alors je veux bien, on va voir combien va faire de vues cette vidéo. Je suis ouvert à un projet de tout descendre. Alors pas tout sortir des boîtes. Hein. C'est trop. C'est trop à faire. Ah, The Fall Guy. Ah ben je me rappelais plus. Je me rappelais plus que j'avais le jeu de plateau, L'homme qui tombe à pic. Des fois je le vois sur eBay, USA, Angleterre. Je me dis tiens, faudrait que je l'achète. Je l'avais, Fall Guy. Oh là là. Moi, je suis pas l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Là, alors en haut, Super Jamie, la panoplie d'Halloween, enfin la panoplie pour enfants. Hein. Là, c'est la tête à coiffer Super Jamie en boîte. Il y a des poses de Super Jamie, il y a des poses 6 millions $ man. Il y a bien sûr, ouais, mais j'ai tout, hein, j'ai presque tout. La voiture de sport, la voiture taille Big Jim pour la poupée Super Jamie. Et ouais. Attendez, là je peux quand même ouvrir. Voilà. Alors, The Fall Guy. Là, c'est le Bionic Salon, le salon de beauté Bionic pour Super Jamie. Voilà le fameux, la fameuse maison pour Steve, vous savez, en gonflable, hein, la maison d'été. Alors, commande console, ça c'est un autre truc, c'est pour le espionnage, vous voyez, bon. Après ça, c'est très connu, c'est la fameuse fusée, vous savez, qui répare aussi Super Jamie, hein, mais qui peut se transformer en fusée, et on met Steve dedans et elle démarre, hop.
Après, le bureau d'Oscar Goldman en boîte, une pièce très importante qui n'est pas sortie en France à l'époque. Et sur le bureau, il y a un truc. Alors, je sais pas si ça marche encore quand je l'avais reçu, mais je l'ai reçu il y a 20 ans. Hein. Ça marche il y a 20 ans, même plus. Ça marchait encore. Il fallait mettre des piles. Et c'est, voyez, regardez, on voit le gosse là, voyez, qui fait. Ça faisait un système d'alarme. Ça déclenche parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de cambrioler. Et puis à côté, la classroom Super Jamie, donc la salle de classe. La salle de classe. Alors moi, il faut que je vous dise, bon, j'étais un très gros, et je reste un très gros fan collectionneur de Lee Majors. Je collectionne aussi toute sa filmographie. Je suis un fou de Lee Majors, attention. Mais j'étais beaucoup plus touché. Alors, j'allais dire beaucoup plus amoureux. Ah bah évidemment, j'étais pas amoureux de Lee Majors, ça risque pas. Mais j'étais amoureux dingue de Lindsay Wagner parce que je trouvais que en dehors de ses exploits bioniques, elle avait toute une sensualité, une finesse d'esprit, une sensibilité beaucoup plus accrocheuse que Lee Majors. Et la preuve, elle a gagné, Lindsay Wagner, un Emmy Awards, dont on voit quelques images dans la vidéo du fan là dont je vous ai parlé, alors que Lee Majors n'a jamais rien gagné. Hein. Alors au-dessus, vous avez les tenues de rechange de l'homme qui valait 3 milliards. Donc il existait 3 tenues, j'ai les 3 en blister. Alors une tout en jean que j'ai eu à l'époque, je changeais mon mannequin Steve. D'ailleurs sur les photos dont je vous parle au bord de Saône, il est en tenue, il n'est pas en rouge, il n'est pas dans sa tenue rouge, il est dans sa tenue tout en jean. Alors il y a la tenue cosmonaute et la 3e c'est... Ah là là, je cale, je les ai, hein, de toute façon, regardez, elles y sont les 3. La 3e, ben c'est en civil, mais vous savez un peu militaire. Enfin, moi je l'appelle un peu la tenue militaire. Ok. Alors là, bon ça je peux y enlever. Écoutez, ça je peux y enlever. Ça. Oh là, mince alors. Alors il y avait les jambes bioniques vendues à part qu'on pouvait changer et mettre sur le mannequin. Il y avait les bras. J'ai tout, mais oh là là, regardez, 20 ans après y avoir reçu, ça a tout séché. La peau a tout séché. Pourtant, vous voyez, c'est dans la boîte. Hein. La peau a tout séché dessus. Oh là là. Bon, alors là. Alors ça, c'est voilà, ça c'est un petit peu le backpack radio. Ça, c'est une petite boîte, toujours pour le mannequin, hein, qu'on peut mettre pour le mannequin, mais bon. C'est pas très important. Alors ça, le porta-communicateur. Ah oui, ça c'était une espèce de talkie-walkie. Mais je me rappelais même pas que j'avais ça. Voyez, il y avait des talkie-walkie. Bon. Alors ça c'est le vaisseau qu'on ne voit jamais dans la série, où on peut mettre le mannequin Steve. Sauf que c'était une épave que j'avais achetée. Enfin, il manque le... Voyez, là, il y a le mannequin, avec d'ailleurs le casque, hein, voyez. Mais il y avait un capot transparent, un pare-brise qu'on pouvait mettre dessus. Ben, vous voyez, moi, je l'ai eu sans le pare-brise. Bon, alors, là, nous avons... Alors, il y a eu tout un tas de poupées. Voilà, donc ça, c'est la poupée que j'ai eue à l'époque enfant. Par contre, là, vous voyez, eh ben, c'est pour ça que j'avais dû la payer pas trop cher, puisque vous voyez, c'est bien la boîte française, quoique, vu la façon dont est écrit Bionic, il n'y a pas le QUE, je pense que c'est la boîte canadienne. Mais par contre, vous voyez, ils avaient découpé, on voit que c'est découpé au ciseau, le truc là où on le voit faire, vous voyez, c'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Bon, en tout cas, il est avec la poutre. Donc là, avec la poutre, c'est ce qu'on a eu en France, car il y a eu une première version avec, pas une poutre, mais une espèce de petit moteur qu'on n'a pas eu en France. À l'époque, on n'a eu que la 2e vague. Alors, ça doit être celle-là. Ah non. Alors ça, c'est la boîte anglaise. Donc c'est le même mannequin, avec la même poutre.
Oh là là, la boîte au-dessus. Ce que j'aimais pas dans les boîtes anglaises, c'est que vous voyez, il n'y a pas de vitrine. Voilà, il n'y a pas de vitrine. Puis alors, comme le mannequin, le jouet est lourd, il faut faire attention. Hein. Vous voyez, là, on voit quelque chose dedans. Ouh là là. Ah ben, vous voyez, ça s'est barré. Vous voyez, regardez. Voilà, ça s'est détaché. Bon. Ah ouais, mais alors ça, je sais pas comment y réparer. Hein. Alors ça, bon. Ensuite. Alors voilà, une autre version. Ah. Alors là, voilà. Alors là, c'est bien la boîte d'époque. Par contre, il n'y a plus la vitrine. Je crois que je l'avais eu comme ça. Il n'y a plus la vitrine plastique. Mais c'est avec le fameux petit moteur dont je vous parlais. Vous voyez, il soulève le moteur qu'on n'a pas eu en France. Ensuite. Alors là. Voilà encore un homme qui valait 3 milliards. Ah ben non, je me suis gouré. Je me suis gouré, la tenue de rechange, c'est parachutiste. Ah, ça me revient. Mais écoutez, ça fait 20 ans que je les ai pas vus. Alors là, c'est toujours la poutre. Mais alors, j'y comprends plus rien. Ah, attendez, mais alors ça peut vous intéresser. Alors, vous voyez, il n'y a pas le truc du fond. Donc, faut faire attention. Faut faire attention quand on la met droite, hein, la figurine se sauve pas par là. Hein. Donc là, vous voyez, c'est la fameuse boîte. Et cette fois, on a ce qui a été découpé sur, vous avez vu l'autre là. Par contre, vous voyez, je peux pas m'en séparer parce que c'est marqué l'homme qui valait 3 milliards, l'homme bionique. Et là-dessus, c'est la boîte USA. 6 millions de dollars man, The Bionic Man. Voyez, mais là, voilà, c'est ce qui avait été découpé. Ok, mais c'est dingue, mais j'en ai combien de versions de Steve? Attendez, il y en a 1, 2, on en est déjà à 4. 4 versions. Attendez, mais c'est la même chose, la The Bionic Man. Ah oui, mais c'est The Bionic Man, la deuxième version avec la poutre, que j'aimais beaucoup, quand je jouais enfant avec, j'aimais beaucoup la pétrir, j'aimais bien la matière, j'aimais bien, est-ce que je peux la plier? Alors donc en fait c'est le même, mais deuxième version avec la poutre et première version avec le petit moteur rare. Hein. Alors attendez. Voilà, alors ça, oula, mais c'est lourd. C'est pas étonnant que mes étagères s'écroulent. Hein. Parce que là j'ai vu que l'étagère, j'ai vu qu'elle penche. Hein. Ouais, j'ai vu qu'elle penche. Heureusement qu'il y a vous voyez, qu'il y a les... Ah, peut-être ce qu'il faudrait que je fasse, ouais, je vais tout débarrasser et que je tourne la planche dans l'autre sens. Vous voyez? Parce que la planche, elle plie un peu. Alors, on passe à Jamie. Alors ça, c'est très bizarre. C'est une boîte custom, comme vous le voyez, en français. Mais le gars, il a fait une boîte en carton qui est très bien, mais où il a collé des morceaux de la boîte d'origine. Alors, pourquoi j'avais acheté ça? Parce que c'est une de mes premières... C'était avant de récupérer la version avec la vraie boîte. Voilà. J'avais payé ça, je crois, 15 €. Ah ouais, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Maintenant, c'est 100 € pour une poupée toute nue, sans boîte. Hein. Ah ouais. Alors, attendez. Tiens, je vais la mettre là. Ouais, non. Tiens, les nains de Blanche-Neige, là, j'ai dit que ça ressemblait à ce que m'a envoyé Galaxia. Alors là, attendez. Voilà, comme ça, on va faire. Oh là là. Alors, Mascatron. Alors, Mascatron en boîte. Anglais, USA, 6 millions de dollars man et demi. Hein. Voilà. Alors, il est entier. Il a bien tous ses masques, enfin je pense oui, puis il a tout. Hein. Sauf que vous voyez au-dessus, je l'avais payé moins cher parce que le haut de la boîte est explosé. Ouais, comme là, il lui explose le cou. Voilà. Vous voyez, donc s'il y a ça là qui tient pas bien,
Le scotch est d'origine, hein, j'y avais reçu comme ça. Hein. C'est pas moi qui avais scotché. Bon, c'est pas grave, j'y rangerai comme ça tout à l'heure. Et là, on a bien sûr Oscar Goldman. Alors moi, je l'ai pas acheté à l'époque enfant. J'ai eu Steve Super Jamie parce que je le trouvais moins intéressant. Il pouvait pas se battre. Il se battait pas dans les épisodes. Quoi qu'il y ait un épisode, si, où Oscar est méchant, bon. Mais en général, il se battait pas. Donc moi, je voyais pas d'intérêt dans mes jeux d'avoir... Alors, vous voyez, oh là là. Alors au-dessus, c'était comme ça. Hein. Il manquait le rabat sur le haut. Donc je l'avais payé moins cher sur eBay Angleterre, je crois. Donc il y a tout. Hein. Il y a les dossiers, il y a la valise. Par contre, vous voyez, cela c'était plié. Ça n'aurait pas dû. Ouais, mais je ne sais pas comment les ranger au-dessus. À part les ranger comme je vous ai montré, là, comme je les prends. Je ne sais pas comment les ranger parce que en hauteur, ouais, vous voyez là, ça penche. Ah, mais regardez pourquoi ça penche. Ça... Ouais, mais attendez, vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, quand j'ai après le déménagement, hein, quand j'ai réinstallé le meuble, vous voyez, parce que là, vous voyez, là, ça, là, la vis, j'aurais dû la mettre là. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors ensuite, alors là, il y a L'homme qui tombe à pic, un playset. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Regardez, Cold Seavers. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Donc ça, c'est un... Voilà, avec un... L'homme qui tombe à pic, je suis... Alors là, après, là, c'était de la Repro, je crois, de la boîte de trading card. À l'époque, il était vendu avec des stickers hein, dans les boulangeries, USA, hein, pas en France. Hein. Vous voyez, alors dedans, j'ai des petits trucs, j'ai un petit truc. Vous voyez, là, voilà, c'était ça, les sachets. Et j'ai Bionic Woman. Alors, qu'est-ce que j'ai de Bionic? Ah, j'ai des petits flippers, vous voyez. Ah, alors, bah ça, c'est pas mal. J'ai un petit flipper Wonder Woman, Linda Carter, je savais pas. J'ai un petit flipper Bionic Woman. Alors, encore Bionic Woman. Là, j'ai un petit flipper Steve Austin qui marche pour de vrai. Là, c'est un petit jeu, vous voyez. Alors, tout ça, c'est Argentine. Ça vient d'Argentine. Tout ça, c'est un jeu. Vous voyez, Lindsay Wagner. Et dedans, vous avez des jeux, des billes. Alors là, Lindsay Wagner, petit flipper. Alors là, c'est des Viewmaster. J'en ai plusieurs, vous voyez. J'ai celui 6 millions de dollars man. Voilà, d'époque. Et j'en ai un en blister. Je n'ose imaginer le prix maintenant. Bah, c'est le même. C'est le même, mais vous voyez, il est en blister. Donc ça, c'était après. C'était quelques années après qu'il les faisait en blister. Car au début, il les faisait que dans des pochettes. Hein, comme ça. Bon, bah, ça vaut le coup quand même de faire une vidéo. Alors, ensuite, la deuxième boîte. Ah, mais c'est lourd, ça. Ah, bah, ça, ce sont toutes les cassettes pour vous savez, le il y a plusieurs noms. Vous savez, les caméras, il fallait tourner. Ah, attendez, c'est où, là? Il y a celle de la bataille des planètes, elle est par là. Je l'ai en boîte, moi, ma caméra. Bon, vous voyez, donc là, j'ai plusieurs films. Steve Austin. Alors là, c'est en boîte. Les deux, vous voyez, j'ai le numéro 1, le numéro 2. Et après, ce sont que des cassettes, mais sans la boîte. Hein. Donc là, j'ai Bionic Man in Action, Colonel Steve Austin. Allez, ça y est, ça tombe. Colonel Steve Austin en poursuite. Super Jamie Escape, c'est l'évasion. Alors, Super Jamie, c'est mon Jamie. Je sais pas ce que c'est que ça. Ok. Peut-être plutôt comme ça. Je sais pas. Bon. Alors ensuite. Alors là, on a... Alors voilà, la poupée Super Jamie.
Donc, vous avez vu la même boîte, la photo de mon enfance sur la baignoire où il y avait mon petit frère dans le bain et au fond sur la photo, on voyait la boîte ouverte comme ça sur le haut. Et ma mère n'a pas tardé à la jeter après. Nouveau sac à mission, vous voyez. Voilà. Alors, j'étais complètement dingue de la poupée Jamie, hein, parce que j'étais tellement amoureux de Super Jamie. Alors ça, c'est l'autre version. Je crois que c'est la première version. En tout cas, c'est une version sortie aux USA et en Angleterre, en jogging, qu'on n'a pas eu en France. Voilà. Ah ouais, puis il y a toutes les tenues de rechange. J'ai la collection complète. Par contre, je sais même pas où elles sont. Parce que là, il n'y a pas la place. Alors là... Ah oui, alors ça, c'est c'était d'ailleurs mon dernier achat, je crois, en poupée Super Jamie. C'est mon achat le plus récent. Enfin, ça date d'il y a pas mal d'années. C'est une version hyper rare. Avec, vous voyez, dedans, il y a trois tenues dans la boîte. Vous voyez? Donc ça, c'est sorti après, hein, après les premières vagues que je viens de vous montrer. Vous voyez, il y a les tenues. Donc, il y a une robe de Fiesta, vous voyez. Alors derrière, derrière c'est pareil. Voilà, donc je sais 1974, mais je sais plus. Ouais, donc là c'est la tenue Limelight Dress. Voilà, là à gauche vous pouvez la mettre avec sa tenue habituelle et à droite voilà, elle a 3 tenues. Donc moi, je l'ai laissée dans la boîte. Enfin, de toute façon, elle était comme ça. Hein, je l'ai reçue comme ça, avec la robe de soirée, de cocktail. Hein. Voilà. Et alors là, on a bien sûr une pièce très importante, le Bigfoot en boîte, qui est absolument hors de prix. Alors la boîte, ça, je vais pas vous mentir, c'est une repro. Alors j'y ai acheté il y a 20 ans, hein. Attention, à l'époque, c'était moins courant que maintenant de faire de la repro. Ben, vous voyez, le carton est toujours en bon état, hein, les couleurs sont pas passées, et dedans, c'est la vraie figurine. Hein. Par contre, ça s'éjectait là, normalement sur le devant. Il me semble que ça. Alors, est-ce que c'est dans la boîte? Je sais pas. Alors, je vous montre. Voilà, quand il lui donne un gros coup de poing. Bah ouais, ça s'éjectait quand il lui donne le coup de poing. Mais est-ce qu'elle est dedans, je sais pas. Ah si, oui, si, j'entends un truc qui bouge dedans. Ouais, c'est dedans. Bon, ok. Alors ça, c'était immense, hein. Il était immense. En fait, ils ont réutilisé le corps de Chewbacca, de la même gamme, par Kenner. Hein. Ils avaient réutilisé le corps. Donc Chewbacca était aussi immense au niveau poupée. Et alors là, on a des petits trucs que je vais mettre à part. Oh là là, pour tout ranger, ça sera pas ce soir. Hein. Alors. Ah, bah je me souvenais même pas que je l'avais. Alors, une figurine de Steve Austin. Alors, comment ça se fait? Alors, la carte est custom, hein, ça se voit. Par contre, comment ça se fait qu'elle est pliée comme ça? Je pense que c'était une de celles, il les montre d'ailleurs dans sa vidéo, où il est dans des engins qu'on n'a jamais vus dans la série. Hein. Non, là on voit pas. Ok. Et alors là, c'est l'homme qui tombe à pic. Bon, ça, je pense que je vais aller y mettre dans ma pièce. Ça, c'est la figurine officielle, Colt Seavers, avec son blouson de cuir, c'est Santiago. Regardez. Son jean. Voilà. Alors, 1982. J'avais 12 ans. Eh ben, je vivais mes plus belles années. Et puis voilà donc la boîte dont je vous avais parlé. Bon là, on dirait que ça n'a pas fondu. Après les bras, voici les jambes. Alors la boîte est toute neuve. Hein. La boîte est vraiment en très bon état. Vous voyez? Non, ça n'a pas... Ah mais là, c'est pas pareil, c'est du plastique. Ça fond pas, c'est pas de la peau humaine, vous voyez?
Non, non, bah là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Alors, on va terminer sur Bionic. Ah ben si, là il y a encore du Bionic. Vous voyez Minema, c'est ça, vous voyez la caméra, il a la caméra dont je vous parlais. Ok, attendez, il y a encore autre chose, il me semble qu'il y a encore un truc de Bionic. C'est quoi ça? Ah ça, j'y avais trouvé dans une poubelle Dory, tout neuf. C'était dingue. Poubelle jaune. Alors, Jamie. Ah, je crois que les tenues de rechange, les vêtements de rechange Jamie sont là-haut. Parce que là, je vois Charlie's Angel Games. Donc ça, c'est le jeu de société drôle de dames. En VO, hein, bien sûr. Non, là, c'est la bataille des planètes. Mais je pense que les Jamie, ouais, sont là-haut. Toutes les tenues de rechange, Jamie. Alors, si vous voulez, je vous dis, suivant les vues que va faire cette vidéo, suivant les réactions que je vais avoir, ou alors si j'ai aucune réaction, si j'ai aucun buzz sur les réseaux sociaux, si j'ai aucun remerciement, aucune marque de sympathie et tout, il n'y aura pas la suite. Si il y en a, par contre, je ferai une suite et je pourrai vous montrer les tenues de rechange. Alors, j'ai les jeux de société. Alors, l'homme qui valait 3 milliards, il y en avait deux. Diagnostic Bionic, donc ça, il est en français, hein. Et le deuxième, Bionic Crisis. Alors là, par contre, ça a l'air d'être en VO, parce que vous voyez, cette fois, c'est marqué 6 millions de dollars man. Et il y a le Super Jamie, donc c'est The Bionic Woman, voilà, avec Lindsay Wagner. Et au-dessus, ouais, dans cette boîte, ce carton-là que vous voyez, là, ce carton, il y a toutes les tenues de rechange de Jamie. Alors, il y a les tenues qui étaient sorties en France, je les ai toutes, et il y a les tenues sorties uniquement aux USA, donc c'était une deuxième vague. Si vous voulez, la France n'a distribué que la première vague. Ils ont fait une deuxième vague, donc l'année d'après. Et alors là, par contre, les vêtements ne sont jamais sortis. Les vêtements sont introuvables. Tiens, je me demande si c'est pas ça, là. Vous savez, j'avais trouvé il y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours, un Picsou Magazine avec qui donnait le sou. Ah non, mais c'est pas celui-là. Si, mais je crois que c'est... Je vous avais dit, j'avais jeté à l'époque le magazine, mais j'avais gardé... Alors la figurine, il y avait une figurine de Picsou, ouais, et il y avait eu le sou. Et le sou, je crois qu'il est dans le blister, je crois qu'il est dans la pochette que vous voyez. Bon, je vous avais dit, de toute façon, le sou de Picsou, il est quelque part par là. Bon. Alors, est-ce que je vous ai bien montré tous les bioniques? Bon, là, je pense qu'on est bon dans la pièce au niveau bionique. Et on termine avec le carton que je vous ai montré. Voilà. Alors là, c'est du loose. Ah là là. Les schtroumpfs, là, les dossiers d'articles de presse, regardez, j'en ai une pleine caisse des années 70, 80 maintenant, après les schtroumpfs 2018, les schtroumpfs, après, regardez tout ce qu'il y a comme presse. Alors les pages de pub aussi de Benko, les BD qu'il y avait à suivre chaque semaine, les schtroumpfs de 2020 maintenant. Vous avez vu tout ce que j'ai? Ah mais je collectionne pas à moitié. Les schtroumpfs 2025, les schtroumpfs 2018. Ça c'est quoi ça? Ah non, James Dean, ça s'est arrangé dans la pièce du fond. Ça, c'est les catalogues. Schleich. Alors, attendez. Voilà, parce que la pièce Disney, j'y retourne pas ce soir. Bon, alors, là, ce sont les mannequins en loose, après tout ce que vous avez vu en boîte. Alors, comment ça se fait que j'ai tout ça? Ce sont des lots que j'avais rachetés. Par exemple, là, je pense que c'est un lot que j'avais acheté. Alors, il y a un problème. Le Oscar Goldman. Donc, il lui manque un bras, comme vous voyez. Alors, il suffit de racheter un bras puis de l'enclencher. Hein. Ouais, mais il faut pas se tromper de bras. Il faut le bras droit. Et il n'a pas de pantalon. Il a bien ses chaussures d'origine. Il a bien sa veste d'origine et son t-shirt. Il n'a pas de pantalon. Ah, il y avait une annonce il n'y avait pas longtemps sur le Bon Coin. Je crois que le mec, il vendait juste son pantalon. Et j'avais dit... Je vais aller voir là, après avoir fini cette vidéo. J'avais dit, il faudrait que j'aille voir, et j'ai complètement zappé. Et puis, le mascatron. Donc, le mascatron, ça s'enlève. Oui, la tête s'enlève, mais
Le masque aussi, normalement. Enfin, je sais plus. Ah, voilà. Vous voyez? Voilà. Bon, je remettrai après. Donc, il a bien ses vêtements d'origine, ses chaussures. Ok, ok. Alors ça, ce sont des Jamie que j'avais rachetés en loose avec des tenues des robes différentes que je voulais. Donc là, c'est robes de soirée. Alors ça, c'est inédit. Vous voyez, elle a même des superbes chaussures d'été. Ça ne fait pas partie des tenues de rechange de Jamie. C'était une poupée qui était vendue comme ça. Alors, je sais pas. Je sais pas, parce que pourtant, elle était plus grande que les Barbie, puisqu'elle fait 33 centimètres. Donc, je sais pas à qui sont ces vêtements. Alors là, voilà, une Jamie. Alors là, j'en ai plusieurs. Une Jamie avec la tenue d'origine, le sac, mais le sac a l'air vide. Bon, elle a ses chaussures d'origine. Et, chose rare, ah ben moi, ça n'avait pas duré longtemps, tellement je jouais avec dans l'eau. Le petit stickers en tissu, souvent était manquant parce qu'il s'était décollé. Ok. Ensuite, voilà une Jamie avec son jogging d'origine. Vous voyez, il y a les baskets, il y a tout. Ok. Voilà une Jamie avec une de ses robes de rechange, bien officielle, qui est bien dans les blisters dont je vous ai parlé. Une autre Jamie avec une autre de ses robes de rechange officielle. Pour une soirée avec le petit sac, vous voyez, le petit sac qui est bien présent. Et alors ça veut dire beaucoup pour moi. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, des fois, elle avait les cheveux moins longs, suivant certaines poupées. Et c'est pas que les cheveux étaient coupés. Je suis tombé sur plusieurs poupées qui ont les cheveux très longs, et puis d'autres qui ont les cheveux moins longs. Et qui apparemment c'est pas coupé. Vous voyez, elle a bien. Alors ça, franchement, avec le recul, ça fait robe. Enfin, ça s'appelle d'abord robe paysanne. Bon, c'est ringard. C'est pas, je veux dire, c'est pas la robe par exemple là est beaucoup plus fait beaucoup plus disco et beaucoup plus tendance que là. C'est vraiment bon. Et je ne sais pas pourquoi. Maman. La seule tenue de rechange que j'avais eue pour la poupée Super Jamie à l'époque, de mes photos, enfant, c'était la robe paysanne. Donc j'avais ma Jamie avec, voilà, en bleu, et puis en robe paysanne. Bon, c'est pour ça que j'ai voulu la reprendre. Et dans la vidéo du fan dont je vous parlais tout à l'heure, il dit que le chien bionique Max n'existe pas. C'est faux! C'est faux! Il existe... Je crois que sa gueule, elle s'ouvre. Ah, regardez. Oui. Alors, par contre, il y a une astuce. C'est que ce n'était pas... Donc, comme il dit... Non, mais quand il dit que c'est pas sorti, il dit vrai. Mais il est sorti dans une autre gamme, mais qui n'était pas bionique. Ah, c'est un autre nom. C'est pas Max. C'est pas Max, c'est un autre nom. Mais c'est bien Max. Bon. Voilà. Mais, bon. Je l'ai pas en boîte. Et puis, voilà, au fond, j'ai encore... Alors ça, je peux vous y échanger. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible de faire un deal avec vous. Alors, vous voyez, là, j'ai une tête. Une tête de mascatron tout seul. Bon. Si jamais ça vous manque... Bon. Et surtout, regardez, j'ai une Jamie, tiens, avec d'autres sandales. Alors là, j'ai une Jamie qui n'a pas... le stickers, pareil pour l'autre. L'autre n'a pas le stickers. Ah, puis j'ai un pantalon, vous voyez. J'ai un pantalon, vous savez, pour le jogging. J'ai un pantalon de rechange en double, si jamais ça peut vous intéresser. Donc, vous voyez, là, j'ai une Jamie. J'ai une Jamie qui n'a... Alors, elle a son sac qui est vide. Là, il y a un pantalon, ok. Alors, attendez, mais ça en fait combien, là? Alors là, c'est une Jamie complète. Là, je vais dire, pour moi, je la garde, elle est complète. Mais vous voyez, celle-là, elle a bien ses chaussures, mais elle n'a pas son sac. Bon, j'en ai une autre que je peux éventuellement vous échanger contre quelque chose. Alors, par contre, celle-là, vous voyez, il manque le petit truc bionique dans lequel on pouvait mettre les tiges. Vous savez, les tiges, les fils pour... recharger le bionique. Alors, par contre, vous voyez, c'est bizarre, les sandales qu'elle a sont
c'est pas la même couleur que les autres. Voyez? Regardez. Vous voyez? Là, c'est pas la même couleur. Et là, c'est encore une autre couleur. Pourtant, c'est bien un Jamie. Hein. C'est bien un Jamie. Hein. Et en voilà une autre. Alors, celle-là, je vais pas vous l'échanger. Elle a le pied coupé. Regardez, il y a un pied qui manque. Alors, ça arrivait. Vous voyez? Elle a le pied qui manque. Ça arrivait de... Ah, attendez, là, il me manque un truc, c'est la femme botte. La femme botte. Alors, la femme botte, c'est toute une histoire. En parlant de pieds coupés, j'avais réussi à trouver, il y a des années de ça, une femme botte en boîte, USA, moins chère que d'habitude, où c'est une véritable fortune. Même au niveau des douanes, j'avais pas beaucoup payé. Et quand elle arrive dans la boîte, je découvre qu'elle avait le pied coupé. Et le pied était bien dans la boîte, mais en vrac. J'ai dit, mais c'est un scandale, il a menti. Donc, il a refusé de me reprendre la poupée. J'ai ouvert un litige avec PayPal qui l'a forcé, c'est PayPal qui m'a fait le bon de retour à reprendre le jouet. J'ai tout renvoyé. J'ai été remboursé malgré lui. Quand PayPal a eu la confirmation que c'était arrivé chez lui, hop, ils m'ont remboursé. Et je pense que c'est un défaut qui est récurrent hein, dans ce jouet. Parce que comment ça se fait que ça m'arrive 2 fois? Alors là, c'est ma toute... Vous allez me dire pourquoi t'as acheté ça. C'est ma toute première Super Jamie récupérée bien avant d'avoir Internet. Quand je me suis relancé dans les jouets suite au reportage de Destination Série, l'émission sur Canal Jimmy que je vous ai montré sur une de mes vidéos parce que j'ai gardé le reportage sur VHS à l'époque, je l'avais enregistré, il y a une vidéo, cherchez comme titre Destination Série Canal Jimmy, vous avez mon reportage de l'époque que je vous ai montré. Donc en 1996, suite à ça, j'ai commencé à contacter les magasins parisiens, Lulu Berlu, Galactic Stories, comment il s'appelait, Strip Burger, pour ceux qui se souviennent, et j'achetais chez eux et tout. Alors là, c'est pas du tout dans un magasin, c'était une annonce, une petite annonce de collectionneurs et chineurs, mais qui à l'époque s'appelait La vie du jouet. Et le problème, c'est que j'appelais, je téléphonais suite aux annonces, et il y avait une poupée Super Jamie, donc avec la veste de jogging. Ouais, il n'y a pas le petit autocollant par contre. Les cheveux magnifiques, et regardez ce que je vous disais. Regardez, les cheveux très longs, beaucoup plus longs que certaines poupées que je vous montre. Non, là ils sont longs. Là ils sont moins longs, vous voyez. Bon. Et la dame, elle me dit, alors elle la prend au téléphone, et elle me dit, ah mais mince, elle a le pied coupé. Elle a le pied, tout ça. Alors elle m'a dit, je sais pas quoi faire. Je sais pas combien vous la vendre. Et moi, je crois que j'ai dit à l'époque, je vous en propose 15 €. Mais j'aurais dû en proposer 10 €. Enfin, je vous dis, attention, c'était il y a 30 ans. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Mais enfin, c'était une quinzaine d'euros. Et c'était ma première. Et vous voyez, je veux quand même la garder parce que les cheveux sont magnifiques. Sont en état, elle est vraiment en état magnifique. Mais le pied est manquant. Et le problème de la femme botte, c'est que je n'ai jamais depuis retrouvé en boîte à un prix abordable. C'est des prix insensés. J'aurais pas dû la renvoyer. Alors je l'ai racheté depuis, uniquement en loose, sur eBay, je sais pas si c'est USA. Ah oui, je vous ai pas montré la maison que vous aviez vue sur une autre vidéo. Ben, elle est derrière. Ah bah ouais, mais il y a trop de choses devant, je peux pas la sortir, la maison. Hein. La grande maison Jamie. Alors, la poupée. Là, je sais qu'il y a un autre carton avec des poupées Super Jamie. Oh là là.
La femme botte, elle est dans ce carton. Bon, attendez, là, je suis obligé de poser l'appareil. Attendez, ne coupez pas, hein. Ne coupez pas. Je suis obligé de poser l'appareil parce que même la force bionique, ça ne peut pas suffire pour tout dégager. Alors, c'est quoi? C'est les masques César. Les masques César. Ça, c'est quoi? Ah, les marionnettes. Alors, justement, les marionnettes, j'ai mes marionnettes de Blanche-Neige et le nain, vous savez, trouvées à la brocante il y a une semaine, à ranger. Alors, ça, c'est quoi, ça? Des accessoires Barbie trouvés dans la rue où je trouvais des trucs vintage. C'est pas mal. Ok. Alors ça c'est le carton. Ne coupez pas, hein. C'est le carton Robin des Bois, Christian Slater, que je vous avais montré sur une vidéo spéciale. Bon, le problème c'est que c'est très lourd. Attendez, on y arrive. Voilà. Voilà, ça y est, on y arrive. Attendez, ça tourne toujours, ouais, 50 minutes. Oh là là. Bon, alors vous voyez, j'ai ce carton qui s'appelle Maison Jamie. Donc ça, j'ai failli oublier de vous le montrer. Alors en fait, malgré que j'ai la boîte, et que j'ai tout remis dans la boîte, il y a tellement d'accessoires que je ne pouvais pas tout ranger dans la boîte. Voilà, donc il y a encore des figurines Steve et Jamie là-bas. Ah ouais, puis il y a aussi la douche. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai la douche Super Jamie qui est argentine. Alors la boîte était dans un... J'ai la boîte, mais la boîte était dans un état épouvantable. Mais c'était marqué sur l'annonce. C'est pour ça que je ne l'ai pas payé une fortune, alors que d'habitude c'est un jouet qui se vend une fortune inimaginable. Vous voyez, là c'est le lit. Le lit pour la chambre Jamie. Attendez, comment je vais faire là? Là, alors là, vous voyez par exemple, là c'est la baignoire. Mais la baignoire, elle n'est pas dans la maison. C'est moi qui avais récupéré ça dans la rue où je trouvais des trucs et qui avait décidé de la mettre dans la... Alors, cette maison de Jamie, vous voyez, là, regardez, il y a les escaliers, il y a des accessoires, vous voyez, il y a la nacelle. Voilà. Alors, cette maison de Jamie, j'ai jamais compris. Dans mon ancien appartement où j'avais 2 pièces en moins, c'est un T3, pas comme ici, un T5. J'avais un endroit où je pouvais mettre contre un mur, il faut que ça soit posé contre un mur, la maison Super Jamie, parce qu'il y a des surfaces qui sont en planche, hein, en contreplaqué. Donc c'est lourd, c'est très lourd. Hein. J'avais réussi à la mettre. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais trouvé un endroit où la mettre contre un mur. J'y comprends rien. Surtout que là, ici, j'ai un garage et j'ai une grande cave. Donc je comprends rien. Vous voyez, j'ai même une plante. Mais c'est de la récup. Hein. Ça, c'est le rideau de douche. Et voilà, regardez. Donc, dans la maison, j'avais mis, pour décorer, voilà, un Steve Austin avec ses baskets et sa veste en jean. Une Jamie en loose. Donc, ça m'en fait encore une. Alors, regardez, très rare. Elle a encore la peau humaine sur le bras, ouais, mais vous voyez dans l'état où c'est, ça a tout séché. Vous voyez, donc elle a les chaussures, les cheveux sont en bon état, hein, les cheveux sont beaux. Donc là, une Jamie, et voilà la femme botte. Bah écoutez, on va toutes les mettre dans le carton avec les, dans le carton avec les looses. Ouais, il y a la boîte de la douche là en dessous. Mais je sais pas si vous allez pas y voir. Faudrait tout sortir du carton. Faudrait tout sortir. Non. Alors voilà, je vais tout remettre. Puisque la maison, je peux plus la construire. Je n'arrive plus à la construire chez moi. Je ne sais pas. Et même dans ma chambre, je ne sais pas où la mettre. Ben non, mais
Ben non, j'ai pas d'endroit. J'ai pas d'endroit. Je peux pas la mettre sur le radiateur. L'hiver, il fonctionne, il est chaud. Ah non. Alors, avant de... Je vais quand même faire une photo et je ferai un article sur mon blog avec la vidéo et une photo où on voit tout étalé. Hein, parce que... Voilà, la vidéo, ça suffit pas. Je vais aussi... Ouais, elle s'est mal coiffée là dans les déménagements. Et voilà la femme botte que j'avais recommandée. Et donc, elle n'a pas le pied cassé, celle-là. Par contre, vous savez que c'est une fausse Jamie, qu'on enlève le masque, et dessous, c'est une garce. Enfin, c'est un robot. Garce et robot. Voilà. Alors moi, ça me faisait peur. Hein. Quand j'étais petit, je n'ai jamais compris, je trouvais ça horrible. À l'écran, ça me faisait peur. Voilà. Alors, bon, écoutez, je l'avais mis dans une... Je l'avais mis dans cette boîte... ouais, qui est même un peu trop petite, parce qu'elle tient pas... il faut légèrement... Ok, ah non, mais là, attendez, c'est là... Coupé, le pied coupé. Voilà, on va remettre là. Et puis alors, j'ai une robe de rechange. Ah puis alors, attendez. Comme vous voyez, j'ai un pied. Si jamais vous cherchez un pied de Super Jamie, j'ai le pied droit. Avec le truc qui s'enlève, vous savez. Bon, j'ai le pied droit. Et j'ai une robe qui est bien dans les robes de rechange de Super Jamie. Sauf qu'il y avait une corde en haut pour l'attacher autour du cou. Et vous voyez que la corde est manquante. Ça, c'était dans des lots. Hein. Ça, c'est dans des lots que j'avais reçus. Ouais, ça, c'était des lots. Hein. Et vous avez aperçu la déco de Noël. Alors ça, par contre, c'est récent, c'est 2015. Vous voyez, j'avais acheté... Alors, j'ai JR de Dallas qui fait de la musique de Dallas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Han Solo, j'ai d'autres, j'ai Ben Kenobi. Et là, regardez, bon, bien sûr, ça marche toujours. Je vous le mets en marche. Bon, ben, apparemment, c'est tout. Alors, par contre, il y a un problème, là. Bah, c'est une déco de Noël. Keepsake Hallmark. C'est une déco de Noël. Donc, on devrait pouvoir l'accrocher dans le sapin. Sauf qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas. Non, bah alors c'est à mettre comme ça dans le sapin. Ah si, regardez. Si, il y a pour accrocher une... Ouais, mais vous voyez, il la donne pas. C'est de la ficelle dorée hein, qu'il faut mettre. Ouais, mais il la donne pas, là. Bah écoutez, ah non, elle est pas dedans. Hein. J'ai ce truc là, ce bout d'élastique qui est fondu. Bon, voilà. Eh bien, on se laisse. Sacrée vidéo. Je m'attendais pas à tout ça. Oh là 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 là. Et tout ça, c'est à cause du super fan que m'a montré mon abonné Hervé, que je vous ai partagé sur Facebook, sur mon groupe il y a quelques jours. Voilà, allez, je vous laisse, à bientôt à tous. Attendez. Est-ce que j'ai rien oublié de Bionic? Non, parce que vous le savez, moi, il y en a dans toutes les pièces. Hein. Il y en a dans toutes les pièces. Lee Majors, Lindsay Wagner, c'est tout là. C'est tout là, les cartons avec la presse, les bouquins d'époque, les magazines d'époque, Bionic, les BD... Non, c'est pour ça que l'homme qui tombe à pic, le jeu de plateau, je me rappelais plus que je l'avais parce qu'il est pas, voilà, c'est dans ce carton là, vous voyez. Ça c'est tout Bionic là-dedans. C'est tout Bionic. Et il y a bien sûr les photos dédicacées véritables, etc., etc. Oh là 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 là. Allez, ça c'est pour tout à l'heure, c'est pour les trouvailles de la brocante de ce matin de dingue. De dingue.
On voit les deux voitures de l'écurie Déco qui prennent